Je dis, quand vous allez à l'hôpital et puis on vous prescrit des échographies à faire là, pourquoi vous ne faites pas? Hein? Vous allez à votre rendez-vous, on vous a examiné correctement, on vous a demandé de faire une échographie, vous ne faites pas. Hein? C'est-à-dire que vous arrivez à la maison et puis votre voisine vous dit, oh, cette affaire d'échographie là même, il faut attendre un peu, ça là, c'est déjà trop tôt. Quand tu attends vers 8 mois là-bas, comme ça quand on va faire, on va bien voir le sexe du bébé. Et puis tu laisses. Hein? Ou bien ton mari te dit, oh non, l'échographie là, la dernière fois on a déjà fait une échographie, non? Pourquoi faire encore une autre échographie? Et puis tu laisses. Ou bien ta copine te dit, moi-même, l'échographie là même là, ça là, quand j'étais enceinte là, j'ai même pas fait une seule échographie. Mais mon enfant est né, il va bien comme ça. Et puis tu laisses, tu fais pas. Laisse-moi te dire que c'est très 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 dangereux. C'est très dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, chaque grossesse est particulière. Chaque grossesse est particulière et selon l'OMS, 85% des grossesses vont se dérouler normalement, sans problème. Même si on ne donne pas de médicaments, même si on ne fait pas d'échographie depuis bilan, 85% des grossesses vont se dérouler correctement. Mais 15% des grossesses vont se compliquer. Et bien, c'est à cause des 15% des grossesses qui vont se compliquer là, qu'on surveille toutes les grossesses pour éviter des complications ou alors pour vraiment prendre en charge rapidement les complications qui se présentent. Hein? Donc, l'échographie, c'est un examen qui fait partie du suivi de la grossesse. Hein? Si vous faites les examens physiques à l'hôpital, si vous faites les bilans sanguins et vous ne réalisez pas d'échographie, bien le travail est inachevé. Le travail n'est pas complet. Hein? Des complications peuvent échapper à la sage-femme ou bien au gynécologue, alors qu'on on aurait pu éviter vraiment beaucoup de choses, beaucoup de complications qui pourraient coûter la vie à votre bébé et vous aussi votre vie. Donc, il ne faut pas négliger les échographies. Normalement, au cours d'une grossesse, il faut faire 3 échographies. Une échographie au premier trimestre, une au deuxième trimestre et une dernière au troisième trimestre. La première échographie va permettre de confirmer d'abord la grossesse, vous dire si effectivement vous êtes enceinte, de localiser la grossesse, parce qu'il peut y avoir des grossesses extra-utérines et c'est très dangereux. Donc, entre 0 et 3 mois de grossesse, vous devez faire au moins une première échographie qui va permettre de détecter la localisation de la grossesse et permettre d'éviter une grossesse extra-utérine qui peut vous coûter la vie. Donc, c'est très, très important de faire la première échographie pour localiser la grossesse, pour la confirmer, d'abord la localiser, et puis savoir le nombre d'embryons, pour savoir si c'est 2 ou bien c'est un seul, est-ce que c'est une grossesse gémellaire, c'est important de faire l'échographie au premier trimestre. Ensuite, l'échographie du deuxième trimestre qu'on vous demande à partir de 5-6 mois, c'est pour permettre de voir si vraiment il n'y a pas de malformation, si le placenta est bien inséré, si les membres sont bien formés, si vraiment il n'y a pas de souci, si le liquide amniotique est suffisant. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit vérifier au niveau de l'échographie du deuxième trimestre. Par exemple, si un enfant fait une hydrocéphalie, qu'on dépiste à 5 mois de grossesse, eh bien, on peut évacuer tout simplement la grossesse. Hein, si vous ne faites pas d'échographie au deuxième trimestre et vous attendez à la fin, à 8 mois par exemple, pour voir si vraiment un enfant, c'est une fille ou bien un garçon, que vous faites l'échographie maintenant, on découvre maintenant une hydrocéphalie. Hein, une hydrocéphalie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des enfants qui ont de grosses têtes, de grosses têtes. Hein, il y a plusieurs photos qui circulent sur les réseaux sociaux où vous voyez des enfants avec de grosses têtes. On parle d'hydrocéphalie. Vraiment, ça fait souffrir les enfants de façon atroce. Ça fait souffrir et les parents et les enfants parce qu'il faut beaucoup de moyens, il n'y a pas de moyens. Vous voyez l'enfant qui est là, qui souffre, qui se meurt dans vos bras. Vraiment, c'est difficile. Ces choses-là peuvent être évitées juste par une échographie réalisée au deuxième trimestre. Quand on voit une telle malformation qui sera pas viable, on peut évacuer la grossesse pour éviter vraiment tous ces désagréments-là. Et puis maintenant, au troisième trimestre, on a une dernière échographie qui permet
d'avoir le pronostic d'accouchement, d'avoir la présentation, c'est-à-dire le bébé vient comment? Il vient par les pieds, il vient par la tête, il vient par le côté. Vraiment, c'est très déterminant dans la prise en charge de l'accouchement. Savoir comment un bébé arrive. Hein? Vous imaginez, vous accouchez pour la première fois, vous arrivez à l'hôpital et brusquement on découvre que c'est une présentation de siège, vous ne pouvez pas pousser, il faut vous référer. Tout ça, c'est compliqué. Hein? C'est mieux de faire une échographie au 3e trimestre pour voir comment bébé arrive, pour qu'on puisse vraiment vous orienter vers le centre qui est indiqué pour votre accouchement et éviter vraiment beaucoup de choses. Alors vraiment cette vidéo pour vous dire que l'échographie c'est vraiment important. Quand on vous demande de faire une échographie, faites-le au moment où l'on vous le demande. N'attendez pas, non, j'attends la prochaine fois pour faire, j'attends mon prochain rendez-vous pour faire. Non. Il faut le faire au moment où le médecin ou bien la sage-femme vous l'a recommandé parce que c'est en ce moment-là que le praticien a besoin d'informations utiles pour mieux suivre votre grossesse. Donc, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.